Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te donne l'autorisation pour agir dans ma vie, tout au long de mon existence, tout au long de cette journée et particulièrement dans ce moment. Viens le méditer en moi, Seigneur. Viens toi-même parler à travers ma bouche. Dispose mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous façonner, pour nous redonner ta ressemblance, Seigneur, pour nous faire grandir en sainteté, pour ennoblir nos cœurs, pour les embellir. Et vraiment, Seigneur, que rien ne se perde, que chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire. Nous voulons vraiment, de tout notre cœur, te servir, Seigneur, devenir de bons instruments d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains. Alors vraiment, façonne-nous, Seigneur. Nous nous laissons maintenant modeler vraiment entre tes mains à la manière de cire molle ou d'argile molle. Fais de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur nos vies. Parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors nous allons méditer sur le passage du 23 octobre 1921. C'est Luisa qui parle. Je me sentais totalement immergée dans la divine volonté. C'est ce que Luisa fait tout le temps. Elle se plonge tout le temps en Jésus et se sent remplie, vraiment remplie de sa présence, remplie de divin. Et venant à moi, mon aimable Jésus me dit, « Fille de ma volonté, observe comment l'immense mer de ma volonté envahit paisiblement ton cœur. » Donc vraiment, c'est un travail. Au plus nous allons faire des actes dans la divine volonté, au plus nous allons nous remplir de divin. Il va y avoir à chaque fois ces douches de lumière et plus de Dieu, plus de sa présence. Et vraiment, notre cœur va, petit à petit, être gagné par la paix divine. C'est vraiment cela, un des signes qu'on vit dans la divine volonté, c'est vraiment cette paix. C'est vraiment cette paix, puisque le Seigneur va nous donner tous ses attributs divins. Et en premier, il va commencer par vraiment un sentiment de paix profond. Ne va pas penser que cette mer ne t'immerge que depuis peu de temps. Elle t'immerge depuis longtemps, car c'est mon habitude d'agir d'abord et de parler ensuite. Donc le Seigneur, à partir du moment où on lui donne l'autorisation, qu'on dit oui Jésus, on veut vivre dans ta divine volonté, et qu'on marque vraiment cette intention par notre constance, en demandant tous les jours, il va opérer progressivement. Il va vraiment venir nous dépouiller de nos vices, de nos iniquités, de nos mauvais comportements, de nos mauvaises pensées. Il va nous nettoyer progressivement. Donc vraiment, quand nous allons ressentir cette paix ou autre chose, il ne faut pas croire que c'est venu subitement, que tout d'un coup, ça y est, on vit dans la divine volonté. Dès l'instant où on émet cette intention, le Seigneur donne et il commence le grand nettoyage. Et il donne, même si cela ne se voit pas de manière significative, on avance petit à petit. C'est pour cela qu'il nous appelle à la constance, pour qu'on ne défasse pas ce beau travail de lumière qu'il est en train d'établir. Vraiment, c'est évidemment à partir d'un certain moment, à force d'avoir rempli notre âme de lumière, quelque chose va se ressentir. On va ressentir notre vie de manière tout à fait différente. Alors Jésus dit à Luisa, « Je t'ai envahi de ma volonté, et quand j'ai vu que tu étais bien disposée et que tu m'avais livré ta propre volonté, donc vraiment il va faire la même chose avec nous, il va regarder notre disposition, notre intention de lui plaire, notre intention de vivre vraiment tout par lui, pour lui et en lui. C'est pas genre quelque chose qu'on va prendre comme décision un jour, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, j'en ai entendu parler, je ne sais pas ce que c'est, je veux vivre en union avec toi, et puis après plus rien, pendant des mois. En fait, on ne sait pas ce que c'est, on avait demandé ça comme ça. Alors le Seigneur, il se réjouissait, il venait commencer à donner, et puis plus rien. Donc il va vraiment regarder notre intention d'amour. Il va regarder notre volonté de vivre vraiment dans cette union sanctifiante. C'est pour cela que la constance est primordiale et nous pouvons la demander. Si pour nous c'est difficile de faire des actes dans la divine volonté, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous voulons tout partager avec toi. Nous voulons que chacune de nos actions soit unie
à toi, Seigneur, que ce soit toi qui fasses tout en nous, que toute notre vie, devienne prière, que chacune de nos actions devienne divine et éternelle, que chacune de nos actions puisse te glorifier, te louer, te bénir, t'adorer de la manière la plus parfaite, et vraiment que tout puisse avoir vraiment des retombées bienfaisantes pour tous les hommes de toutes les générations et pour les âmes du purgatoire. Donc vraiment, demandons cette grâce de la constance. Donc voilà, Jésus a regardé vraiment la bonne intention, la bonne disposition de cœur de Louisa. J'ai vu que tu étais bien disposée, que tu m'avais livré ta propre volonté. Voilà, il a vu que jour après jour, voilà, elle demandait au Seigneur, elle se plongeait en lui, elle s'unissait à lui, etc. Et donc lui, il l'a vraiment rempli à ras-bord de sa divinité. Si bien qu'elle a atteint le 4e niveau, le 4e degré de la vie dans la divine volonté, c'est-à-dire être rempli uniquement de Dieu, ne plus rien ressentir d'humain. Et c'est vraiment ce que nous espérons pour nous aussi. Donc nous pouvons demander cette grâce, et bien que le Seigneur nous travaille de plus en plus et qui nous amène vraiment par la main dans ce 4e niveau où vraiment nous allons le laisser complètement vivre en nous, complètement, sans jamais sortir de sa divine volonté et sans jamais l'offenser par des actions faites dans nos volontés propres. Donc il a regardé, il a vu que que Louisa était bien disposée. J'ai vu que tu m'avais livré ta propre volonté. Alors la mer de ma volonté s'écoulait en toi dans un débit toujours croissant. Donc il a donné de plus en plus. Quand il a vu que elle voulait vraiment cela ardemment, qu'elle s'unissait tout le temps à lui, c'est dans un débit croissant qu'il a donné ses grâces, donné ses bénédictions, donné sa vie divine, donné ses attributs divins. Il a vraiment tout donné. Chaque nouvel acte que tu accomplissais dans ma volonté amenait en toi un nouvel accroissement de lumière, de sagesse, de la puissance de Dieu. Et donc c'est vraiment cela que nous devons garder en tête. À chaque fois que nous faisons un nouvel acte, il y a plus de Dieu en nous. À chaque fois, un peu plus de lumière et moins de noirceur. Donc c'est vraiment magnifique. Jésus continue. Je me réjouissais en toi, j'ai ressenti les délices du ciel en toi, lesquelles n'étaient nullement différentes de celles que vivent les saints. Comme ces délices font la félicité des saints, elles font aussi la mienne. Donc il a vraiment pu ressentir à chaque fois que Louisa s'unissait à lui, il a pu ressentir les délices du ciel, puisqu'à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il vient recréer son ciel dans notre âme. Et donc vraiment, il se sent bien, il se sent vraiment dans nos cœurs quand on s'unit à lui, comme dans un petit lieu, dans un petit refuge, un petit endroit où il est bien. Il vient agir à partir de notre âme de la même façon que s'il agissait à partir du ciel. Donc vraiment, il a ressenti tous ces délices par chaque acte fait en union avec lui. Quand Louisa faisait des actes avec lui, il lui a dit, moi j'ai ressenti tous ces délices, c'était magnifique et ça m'a fait vraiment plaisir. Comme les saints qui s'unissent à moi, qui vivent dans ma divine volonté dans le ciel, je ressens toute cette gloire, tout cet amour, c'est magnifique. Immergés dans ma volonté, les saints ne peuvent que me donner joie et délices. Voilà. Mais ma joie n'était pas complète. Je voulais que mes autres enfants soient aussi partie prenante d'un si grand bien. Donc, il a vu toute cette transformation dans l'âme de Louisa, il a ressenti la joie, comme la joie que lui donnent les saints du ciel, qui vivent dans la divine volonté, mais sa joie n'était pas complète parce qu'il voulait vraiment que tous ses enfants puissent revenir à ce pourquoi ils ont été créés. Nous, chacun de nous, nous avions été créés pour être remplis de divin, au sortir des mains du Créateur. Et donc par le péché d'Adam, par cette chute, parce qu'il a choisi sa volonté propre, nous nous sommes remplis de vices, d'iniquités, de péchés. Nous avons chassé Dieu de nos vies, des écoles, de nos foyers, etc. Et Jésus veut nous redonner cette vie dans la divine volonté, veut nous remplir à nouveau de sa présence, par ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Aussi, j'ai commencé à te parler de ma volonté d'une manière surprenante. Donc il dit, j'avais déjà opéré tout ce travail-là en toi, même si tu ne t'en rendais pas compte. Et puis vraiment, après j'ai parlé. Puisqu'il dit, souvent, j'agis d'abord et puis après je parle. Pourquoi je t'ai parlé? Parce que je veux qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient touchées et qui puissent vraiment devenir des âmes expiatrices, qu'elles puissent réparer, m'aimer, me louer, me bénir au nom de tous. Le Seigneur nous avait dit dans un autre passage, dans le tome 12, il me semble, qu'il suffisait de quelques âmes qui l'aiment dans la divine volonté, qui s'abandonnent entre ses bras pour que l'équilibre
soit rétabli entre le ciel et la terre. Vraiment, ce flux et reflux d'amour. Parce que c'est cela, en fait, on reçoit tout et à un moment, il faut pouvoir rendre. Il y a cette dette divine vraiment que Jésus est venu payer au moment de son incarnation sur la terre. Il est venu pour glorifier son Père au nom de tous et il nous appelle à être des extensions de son humanité. Il voudrait prolonger sa vie en nous et voilà, et continuer à glorifier son Père au nom de tous, reprendre bien tous les mauvais actes des hommes et voilà, c'est ce que nous pouvons faire, les plonger dans l'acte unique et éternel d'amour et réoffrir tous ces actes mauvais, toutes ces pensées déconnectées de la divine volonté, tous ces regards tournés vers les choses du monde qui ne regardent pas vers le ciel, tous ces pas qui ne marchent qu'à plus de gloire humaine, etc. Eh bien, tout cela, nous pouvons refaire, nous plongeons tout dans l'acte unique éternel de Dieu, dans sa divine volonté, on refait tout et on n'offre qu'amour, bénédiction, louange, honneur à la Trinité au nom de tous. Donc vous voyez bien que certaines âmes qui réparent, qui offrent à Jésus leur vie pour devenir des âmes réparatrices, qui proposent à Jésus leur corps pour qu'il puisse prolonger sa vie en elle, il suffit de quelques âmes pour que l'équilibre soit rétabli, puisque vraiment, dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur. Toutes nos prières faites en union avec Jésus sont divines, éternelles, elles ne s'arrêtent jamais, elles continuent éternellement. À chaque fois qu'on aime Jésus dans sa divine volonté avec son propre amour, tout cela vient vraiment remplir le ciel et la terre de manière éternelle, et donc tout cela vient compenser les méchancetés, les froideurs, les indifférences des hommes. Donc vraiment, proposons-nous ce matin à notre Seigneur, offrons nos vies, offrons nos volontés pour que le Seigneur puisse prolonger sa vie en nous et distribuer tous les fruits de sa rédemption à travers nos actions, nos regards, nos paroles, etc. Plus je te révélais de vérité, plus j'ouvrais de canaux provenant de la mer pour le bénéfice des autres, de telle manière que ces canaux puissent répandre une eau abondante sur toute la terre. Donc, à chaque fois que je te donne une de mes vérités, c'est un nouveau canal qu'il y a entre les hommes, entre la terre et le ciel. Et donc il y a plus de grâces qui sont déversées, c'est vraiment comme une eau abondante qui vient se déverser sur toute la terre. Il y a vraiment des bénédictions sur tous les hommes et donc c'est vraiment magnifique. Parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. C'est pour cela que ces écrits sont terriblement importants. C'est que au plus nous rentrons dans ces lectures, nous méditons, nous passons du temps à essayer de comprendre, etc., avec l'intelligence même de Jésus, puisque nous méditons dans sa divine volonté, au plus nous allons désirer cette vie dans la divine volonté. Donc vous tous qui regardez cette vidéo, qui méditez avec Jésus. Jésus vient méditer en vous. Là, c'est un moment qui est comme une prière qu'on peut offrir au Seigneur, une prière divine, éternelle, une prière qui est parfaite, qui rend gloire parfaitement à la Trinité. Dans ce moment, vous en connaissez plus, vous en apprenez plus sur la divine volonté et le Seigneur vient opérer dans vos cœurs pour que vous désiriez encore plus cette union à lui et que vous pensiez tout au long de votre journée à faire des actes dans la divine volonté. C'est vraiment cela qu'il dit. Il l'avait dit dans un autre passage du livre du ciel. À Louisa, il avait dit, je viens un petit peu séduire les âmes. Voilà, par mes paroles, je viens les toucher, je viens leur donner vraiment l'envie de s'unir à moi. C'est vraiment, c'est très important de lire, parce qu'à chaque fois, on reçoit plus. Non seulement c'est une nouvelle douche de lumière, puisqu'on s'unit à Jésus, mais en plus, on désire ardemment. On désire chaque jour davantage. Et vraiment après, peut-être qu'au début, on commençait par faire un acte ou deux dans la divine volonté, en plus de la prière préalable. Et au plus on lit, au plus on se rend compte que voilà, on a envie d'appeler Jésus, on y pense tout le temps, il fait partie de notre quotidien, il est tout le temps avec nous, on a envie tout le temps de réparer, on a envie de le consoler. Notre conscience vraiment s'aiguise sur les choses qui le font souffrir. Et donc on souffre avec Jésus, on s'unit dans ses souffrances. Et vraiment on y pense tout le temps. Donc c'est vraiment le travail de la grâce et c'est le travail de Jésus qu'il veut opérer en chacun de nous. C'est pour cela qu'il a enseigné Louisa pendant de nombreuses années pour que vraiment toutes ces paroles puissent vraiment nous toucher. Il nous a vus tous à travers les siècles. Il nous a vus en train de lire les écrits du ciel. Et donc ça l'a vraiment réjoui, ça l'a glorifié. Il s'est senti honoré. Tout le ciel a été en joie, des bénédictions, des grâces. Peut-être que ce moment que nous prenons maintenant a servi à sauver des âmes du passé. Que nous ne connaissons pas. Et servira à sauver des âmes du futur, puisque nous savons que ce moment est éternel. Donc c'est vraiment magnifique. Ma manière d'agir est communicative et toujours en action. Elle ne s'arrête jamais. Mais ces canaux dirigés vers mes créatures deviennent souvent boueux. Voilà, tout ce qu'ils donnent
tout ce qu'il veut donner, toutes ces grâces, ces bénédictions, tous ces attributs divins, tous ces actes divins, parce que dans la divine volonté, on peut vraiment se servir. Et à chaque fois qu'on lit, eh bien c'est comme un nouveau canal entre nous et le ciel. On reçoit encore en abondance eh bien tout ce que Jésus est. Et il dit, eh bien malheureusement, les hommes ne veulent pas de ces grâces. Et malgré tout ce que je donne, je vois qu'il y a des hommes qui vont fermer leur cœur, qui vont être froids, indifférents, et qui vont préférer choisir la route de la perdition. Je vois que ces canaux deviennent parfois boueux, obstrués. D'autres deviennent pierreux. Et l'eau y circule difficilement, comme si l'eau représentait eh bien, les grâces, la lumière, les bénédictions, etc. Non que la mer ne veut pas donner son eau, ni que l'eau n'est pas claire et apte à pénétrer partout. Donc il dit, c'est pas que moi je ne veux pas donner, moi je donne en abondance à travers tous ces canaux de lumière que tu crées quand tu t'unis à moi, quand tu lis dans ma divine volonté, quand tu t'intéresses à mes écrits du ciel, il y a des nouveaux canaux qui sont donnés normalement les grâces et les bénédictions, je veux les déverser dans tous les cœurs, je veux que tous mes enfants reviennent à moi et reprennent cette place de chef-d'œuvre de la création, mais ce sont les hommes qui bloquent. Et donc, il y en a certains qui ne vont pas recevoir tous les bienfaits des âmes qui s'unissent à moi dans ma divine volonté. Malheureusement, parfois les grâces ne peuvent pas être données parce que ces canaux deviennent boueux, parce que trop obstrués par la volonté propre ou deviennent pierreux. C'est pas parce que l'eau n'est pas pure ou quoi que ce soit. Non, l'eau elle est pure à la source. Elle veut être donnée, elle veut être propagée dans tous les cœurs. Cela résulte vraiment de la volonté propre qui bloque les grâces, qui ferme les cœurs. Donc les créatures s'opposent à un si grand bien. Ainsi, si elles lisent sur ces vérités sans être bien disposées, elles n'y comprennent rien du tout. Donc vraiment, il prend l'exemple non seulement pour toutes les fois où on s'unit à lui, donc vraiment il distribue à profusion si on est bien disposé, vraiment parce qu'il distribue dans notre âme, mais il va distribuer dans toutes les âmes de tous les temps, comme il prend l'exemple de ces connexions d'amour entre la terre et le ciel, mais il ne peut pas forcer. Voilà, si les hommes ne veulent pas recevoir, eh bien les effets bienfaisants de l'acte qu'on va faire avec Jésus, ne seront distribués que dans la mesure où les âmes sont ouvertes. Voilà, si les âmes sont fermées, Jésus ne peut pas donner. Et il dit, c'est la même chose si une âme lit les livres du ciel, mais qu'elle ne s'unit pas à moi, qu'elle pense à autre chose, qu'elle est mal disposée, qu'elle lit ça comme un roman, elle ne recevra pas toutes ces grâces, elle ne recevra pas cette soif de s'unir à moi continuellement, elle ne recevra pas vraiment toutes ces bénédictions dans son âme ne se sanctifiera pas, s'ennoblira pas, etc. Donc tous les bienfaits résultent vraiment de l'union avec Jésus et de la volonté d'aimer Jésus, de le consoler, de le louer, de le bénir, de le glorifier, de donner notre vie pour lui. Donc voilà, si elles lisent sur ces vérités sans être bien disposées, elles n'y comprendront rien. Elles seront confuses et aveuglées par la lumière de ces vérités. Voilà, proposer ce livre maintenant à une personne qui n'en a jamais entendu parler, une personne qui n'est pas du tout ouverte à Jésus, elle va lire une page comme ça pour voir de quoi il s'agit. Elle ne recevra rien, bien sûr, puisqu'elle n'aura pas émis cette intention de se laisser vraiment transformer. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que nous lisons un passage, nous demandons vraiment cette union à Jésus, nous demandons que ce soit lui qui vienne lire en nous, nous demandons vraiment la grâce transformante. Pour celles qui sont bien disposées, il y a de la lumière pour les illuminer et de l'eau pour les rafraîchir, de telle manière qu'elles ne voudront jamais se détacher de ces canaux, vu le grand bien qu'elles en tirent et la vie nouvelle qui émerge en elles. Donc vraiment, une fois qu'on commence ces écrits du ciel et qu'on vraiment on se met en union avec Jésus, c'est impossible qu'on fasse marche arrière. Je veux dire, c'est tellement grand, la lumière est tellement forte, nous sentons tellement la puissance de Dieu dans ces écrits, que je pense que toute personne qui commence et qui est bien disposée, qui vraiment aime Jésus et veut évoluer dans sa vie, veut laisser plus de place à Jésus, il n'y aura pas de retour possible. Je veux dire, il va donner sa vie pour le Seigneur et c'est ce qui nous arrive à nous, je suppose. C'est que probablement jusqu'à notre dernier souffle, nous allons lire les écrits du ciel en boucle. Il y a tellement, tellement de beauté dans ces écrits que nous en ressentons les bienfaits. Je ne sais pas vous, mais je suppose, vous sentez la puissance créatrice, vous sentez l'amour de Dieu dans chacun des mots, vous sentez vraiment qu'il est en train de vous transformer. Et donc vraiment, après, c'est impossible de revenir dans une petite vie ici-bas, remplie de choses du monde. C'est impossible. Nous allons demander, au contraire, beaucoup plus de dépouillement pour les choses du monde. Et le Seigneur nous donnera cette grâce.
il ne nous attachera qu'à lui. Tu dois par conséquent être heureuse d'ouvrir ces canaux pour le bénéfice de tes frères, ne laissant tomber aucune de mes vérités, si peu qu'elles te paraissent aider tes frères à profiter de l'eau. Donc il dit à Louisa, eh bien, ne laisse tomber aucun de mes mots, aucune de mes pensées. Tu dois tout noter, même si tu as l'impression que cette phrase-là, que ce passage-là, c'est pas important. Parfois Louisa, elle souffre, elle n'a été jusqu'en première primaire, donc pour elle c'est difficile d'écrire. Et en plus, elle se dit, mais ces petits moments d'intimité avec Jésus, où je raconte peut-être des choses qu'elle considère parfois comme des idioties, elle le dit souvent, j'ai l'impression de dire des bêtises, donc je m'arrête, etc. Eh bien, Jésus dit, tu dois tout noter. Parce que vraiment, cela, chaque vérité ouvre des nouveaux canaux pour toutes les âmes qui vont lire ces écrits du ciel. Et donc, elles vont pouvoir vraiment se transformer et se remplir de moi à profusion. Donc, ne loupe aucun mot. Et donc, nous pouvons remercier Louisa et vraiment... nous pouvons prier tous les jours pour sa sanctification. Voilà, sa sanctification, elle a déjà la sanctification divine, mais nous pouvons prier pour qu'elle reçoive la sanctification humaine, qu'elle soit vraiment reconnue pour que les écrits du ciel aient une portée encore plus large, touchent encore plus d'âmes et ramènent encore plus d'enfants à notre juste place d'enfants de Dieu. Prends donc bien soin d'ouvrir ces canaux et ainsi de plaire à ton Jésus qui a tant fait pour toi. Donc Louisa, à chaque fois qu'elle écrit les paroles de Jésus, elle nous ouvre vraiment ces canaux de grâce et de bénédiction. Donc nous ne pouvons être que dans la louange, que dans l'adoration, dans la reconnaissance vraiment. Nous pouvons nous prosterner aux pieds de Jésus en le remerciant pour tout ce qu'il nous donne à chacun. C'est inimaginable et nous pouvons être vraiment pleins d'amour et de joie de nous dire que voilà, on a de la chance d'avoir ces écrits entre les mains et vraiment on a vraiment cette chance que le Seigneur est en train de nous travailler et de nous transformer à son image et à sa ressemblance. Il nous redonne cette ressemblance. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.